Oui, alors j'ai pas été avec vous pendant un petit moment et là je réapparais. Coucou, c'est moi. Donc j'espère que tout va bien. Et puis voilà, je voulais parler un petit peu de cet aspect de la vie. Voilà, en général, communautaire ou de relations qui sont pas toujours faciles. Et on cherche tous une famille. Voilà, c'est une réalité. Moi, je sais que ce qui m'a attiré quand j'étais jeune vers une vie de gang, c'était de chercher une famille. Et puis maintenant que je vis en communauté, c'est encore cet esprit de famille qui vient me chercher. J'adore vivre avec des gens, hein. C'est quelque chose qui est facile à la fois et à la fois difficile. Facile pourquoi? Parce que quand on est plein et qu'il y a un coup dur, eh ben, on est ensemble. Alors que quand on est seul, ça peut être destructeur. Donc on peut pas. La vie est difficile et on a besoin, voilà, d'être en nombre. Le nombre, c'est la force, hein, l'union, c'est la force. Et c'est vrai que pour qu'il y ait cette harmonie entre les personnes, il faut vraiment que chacun le désire être là par lui-même. Et c'est quelque chose qui est important. Moi, je sais que à un moment de ma vie, j'ai rencontré différents groupes et des groupes qui étaient un peu sectaires où j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas là véritablement par eux-mêmes, mais qui étaient soit poussés ou soit ils étaient là par le regard des autres ou par un idéal, etc. Et ce genre de comportement, c'est vraiment pas sain du tout, quoi. Parce que quelque part, les gens ressentent quelque chose à l'intérieur, mais ils expriment quelque chose de différent à l'extérieur. Et moi, je mets beaucoup d'importance dans cette liberté d'être là par nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui est pour moi vital. Et cette petite communauté que j'ai fondée, elle est vraiment basée là-dessus. Et je remets beaucoup, souvent les gens en question. Dès que je vois quelqu'un qui a un problème, je dis, mais est-ce que tu es là par toi-même? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu n'as pas envie de partir? Et c'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai que quand on donne cette liberté, on donne le choix à une personne de travailler sur elle-même, de pouvoir faire ses choix. Et dans ce choix, bien sûr, on ne peut pas tout avoir, d'avoir un travail sur elle-même, une introspection, on appelle ça. Et là, naturellement, on va sentir que on nous aime pour ce qu'on est déjà, et ça c'est quelque chose qui est très important, et qu'on nous laisse la place surtout pour s'éveiller par nous-mêmes. Et c'est ça qui est important. Or, les groupes un peu sectaires que j'ai connus dans le passé, il n'y avait pas cette possibilité. Quand par exemple, tu te sentais pas bien, tu avais quelqu'un qui t'appelait dans une pièce pour en parler, et tu as ce genre de lavage de cerveau où quelque part, par des paroles, par une pression psychologique, on essaye de te garder. Et ça, c'est pas bon. Hein, on ne devrait jamais agir comme ça. On devrait toujours avoir la possibilité d'être libre et donner la liberté aux autres. Donc, de la même manière, parfois, même dans une vie de famille, tout bête, on peut projeter des choses sur des enfants et empêcher aux enfants d'être ce qu'ils désirent être, par exemple. Et bien, automatiquement, ça met comme une gangrène dans la famille. Ça veut dire que l'enfant, il ressent une frustration de ne pas pouvoir être ce qu'il veut et ça pollue les relations. On se sent pas bien. Ça amène naturellement une désharmonie. Voilà, dans tous les groupes, on peut retrouver ce problème-là. C'est pourquoi on doit accepter cette liberté pour nous-mêmes, d'être là par nous-mêmes, mais penser que les autres aussi, ils doivent pouvoir le vivre. Merci beaucoup.